Et ben vas-y. Donc écarte-toi, on va reprendre toujours dans le même sens. Hein. Vas-y, écarte-toi sur la droite. Donc là, normalement, si. Voilà, tu sors le verre Là, déjà. j'attends, en fait. Voilà, sur le verre et t'attends. Et tu rajoutes du volant que si vraiment ça vient pas, tu vois. Voilà. Regarde le violet, le bleu. Voilà, le bleu encore, encore, encore. Tu te concentres sur ton épaule et sur la vitesse. Et tu essaies de conserver la vitesse constante. Si la vitesse est constante, l'angle le sera aussi. Voilà, on est sur le bleu, encore, encore, encore. Voilà, super. Très bien. Et tu vois comme d'un seul coup, tu commences à donner moins de volant. Tu te bats plus avec la voiture, tu la laisses faire. C'est ça qui compte. Et c'est là où tu vas vraiment rentrer dans la phase de maîtrise, hein, à proprement parler du terme. C'est que la maîtrise, c'est vraiment, je me fatigue pas, quoi, tu vois. Je fais ce que je veux avec l'auto. Mais en fait, tu fais ce que tu veux parce que tu la laisses faire et tu es juste là pour la limiter. Donc tu as beaucoup moins de choses à faire qu'un gars qui essayerait de commencer à drifter, où lui, il va vouloir mettre beaucoup de volant, beaucoup de gaz, beaucoup de machin pour lancer la dérive. Non, tu laisses faire et tout va bien se passer. On a cassé un peu la vitesse, t'as senti? Voilà. Essaye de te concentrer sur ton épaule droite. Tout est ici. Voilà. C'est là que tu dois mettre ton attention. Et en fait, tu dois devenir tout simplement le capteur G de la voiture. Tu vois? Voilà, super. Ok, c'est bien. Tu vas terminer ce tour jusqu'au vert. Et on va utiliser le carré d'en face pour faire un tour dans l'autre sens. Alors, prends en direction de ta voiture pour l'instant. Tu vas droit dessus pour t'écarter. Voilà, en direction de ta voiture. Voilà. Et maintenant, on va l'attaquer dans l'autre sens. Donc je t'ai remis le code couleur dans le même sens. Hein. C'est rouge, violet, bleu, vert. Donc là, on est déjà sur le vert. Ne tourne pas plus parce que sinon elle ne partira pas. Si elle n'a pas tendance à partir, c'est qu'il faut que tu la libères. C'est-à-dire que tu as trop tourné. D'accord. Donc c'est pas en tournant à droite que tu vas l'avoir, mais c'est en tournant. Voilà. Vas-y, libère-la encore un peu. Tu vois, c'est fou, hein. Ouais, c'est marrant. T'as pas envie d'y aller et tu te dis, mais non, mais c'est pas logique. Ben si, en fait, c'est logique. Voilà. Parce que, encore une fois, faut arrêter de considérer que tu diriges ta voiture avec le volant. C'est fini, tu la diriges plus avec le volant. Je t'ai dit, tourner en dérive, c'est tourner avec les pédales. On ne les utilise pas encore maintenant, on va les utiliser après. Hein, mais tourner, c'est avec les pédales. Nous, avec le volant, on est en train d'accélérer ou freiner, c'est tout. Ok. Regarde où tu veux aller. Tu vas laisser la faire là. Ouais. Ok. Ouais, ou tu peux reprendre en avant. Hein. Tu refais une petite dérive et tu vas rattraper ton exercice. Je sais pas où sont mes roues, mais. Tu t'en fiches. Regarde où tu veux aller et tu travailles tout à l'inertie. C'est-à-dire, à force centrifuge, c'est-à-dire ce que tu ressens. D'accord. Avec ton volant pour éviter les poteaux, ça c'est une certitude. Une fois que tu auras évité les poteaux, tu essaieras de ressentir le mouvement. Voilà. Si ça se met en mouvement, tu restes comme t'es. Et si ça se met pas en mouvement, bah t'interfères sous le volant. Voilà. Mais jamais tu regardes tes roues, tu t'en fiches en fait. Que tu aies 20, 30 ou 40 degrés d'angle. Ce qui compte, c'est que tu glisses dans la bonne direction. Ouais, d'accord. Donc ça n'a pas d'importance. Pointe tes roues. Voilà, libère-la. Allez, regarde bien tes cônes. Et on reprend un truc constant. Donc là on est sur le rouge. Là tu fixes le rouge, encore, encore, le violet, le bleu. On est sur le bleu déjà, qui est juste là. Et sur le vert. Alors, bien évidemment, tu auras du mal à les voir. Donc il va falloir les deviner. Hein. Mais en fait, les deviner, c'est juste poser ses yeux dans l'axe d'où ils sont. Mais mon cerveau, à 80%, il est concentré sur mon épaule gauche. J'essaie de ressentir. Donc faut surtout pas se pencher, tu vois, ou se lever la main gauche pour manipuler le volant, parce que sinon tu vas perdre tout ton ressenti. Ouais. Voilà. Donc essaye de rester bien droit au fond de ton siège. Voilà. Bien de mettre toujours ta main gauche à 9h, parce que plus elle va être à 9h, plus ton épaule va être collée au siège. Tu regardes le violet.
J'y vais. Tac. Ouais. Et concentre-toi sur ton épaule. Si tu galères, c'est que tu n'as pas assez de concentration sur l'épaule. Voilà. Redonne la glisse. Entretiens cette vitesse. Dès qu'à un moment donné dans ta glisse, tu as ressenti que ça va l'air pas mal, tu mémorises cette vitesse et tu l'entretiens. Et voilà. Et comme tout à l'heure, tu essaies de te détendre, de te concentrer sur ta gestuelle, notamment sur ton épaule, ce que tu vis, et de donner de moins en moins de volant. Et de laisser faire, de patienter, plutôt que de rajouter de l'angle. Braque un peu et patiente. Patiente. Voilà. Ne sois pas gourmand. Parce que plus tu mets des coups de volant, plus tu déséquilibres la voiture par du roulis. D'accord ? Et tu peux en venir à un coup de volant qui d'un seul coup te fait dégager l'auto. Voilà, regarde toujours sur le côté là où tu veux aller. Voilà. Et donne le moins possible de volant. Tu dois à la fin, en glisse, ne presque plus rien faire. Si ce n'est que laisser l'auto. D'accord ? De toute façon, plus tu vas savoir piloter, plus tu vas t'ennuyer. D'accord ? C'est-à-dire qu'à la fin, tu n'as plus grand-chose à faire. Et tu prends peu de plaisir par les vitesses à laquelle tu passes à l'intérieur du virage. Tu vas prendre du plaisir par l'amour du travail bien fait. Par le faire te dire, waouh, là j'ai bien freiné nickel comme il faut jusqu'au bon moment. Waouh, là j'ai bien tourné. Oh putain, c'est passé super. Tu vois ? Parce que les vitesses en courbe, bah, ce sera plus impressionnant pour toi. Tu vois ? Tu vas les connaître. Voilà. Tranquillement, calmement, t'en donnes le moins possible. Là, t'en donnes encore de trop. Ouais, je sais. Voilà. Essaye de minimiser les gestes. Voilà. Voilà, stop. Et t'attends. T'as vu, ça vient. T'attends une demi-seconde. Si dans la demi-seconde, tu sens que ça subgrade un tout petit peu, c'est que ça vient. Alors ça vaut pas le coup de remettre du volant. Si dans cette demi-seconde-là, c'est resté constant, ça a du mal à venir. Alors là, tu remets un petit peu de volant. Et t'as vu comme tu tournes quasiment plus le volant là ? Voilà. Parce que tu es au point d'équilibre et que tu laisses faire. Tu me demandais tout à l'heure si c'était possible de rester sur un point et de rien faire. Non, tu restes pas vraiment sur un point, mais t'as vu, tu joues sur un quart de tour. C'est quasiment rien. D'accord ? Voilà. Ok, bah tu vas terminer jusqu'au vert. Et tu t'arrêteras. Alors, à la belle époque, dans les années 70-80, les mecs qui faisaient beaucoup de glisses comme ça, l'épopée genre Agnotti et tous ces autres-là, on les appelait les funambules. Parce que la comparaison est très proche. Et pour revenir sur ta question, un funambule, tu l'as jamais vu sur un fil rester droit comme un i et pas tomber. D'accord ? Même s'il perd pas l'équilibre, il va toujours un tout petit peu, tu vois, compenser. Et ben c'est ce qui t'arrivera dans le volant. Tu vas un tout petit peu compenser. Mais tu dois pas, à l'image du funambule, tu vois, comme ça, parce que sinon là ça veut dire que t'en fais de trop. D'accord ? Tu dois rester assez droit. Ok, bah tu peux.